matin. Réveil à la fraîche, il faisait 4 degrés dans la tente et en fait il a dû faire bien plus froid dehors parce que c'est joli. Donc c'est bien parce que comme ça c'est pas humide. Jusqu'à ce que ça fonde, mais enfin ça va pas fondre tout de suite. Comme j'ai rangé mon duvet, je mets ma couverture sur lit pour me couper du vent qui rentre un peu dans la tente. J'ai remis mes chaussons. Et là ce qui est bien aussi, faut voir le bon côté des choses. Plus il fait froid, plus ça gèle et moins c'est humide. Du coup je peux mettre mes baskets et je suis pas obligée d'être en sandales et ça m'arrange bien. C'est beau là dehors avec les lueurs. J'aimerais bien manger face à la... Là je suis face au soleil levant mais du coup la lumière est derrière moi. Mais il fait trop, il y a trop de vent. C'est pas un gros vent, c'est un vent constant qui te frigorifie en 3 secondes. Dehors il fait 0. Je mange mon porridge agrémenté de quelques bananes et fraises séchées par mes soins. Et puis là c'est le café du matin qui n'est pas un café mais une boisson à base de petits épeautres torréfiés. C'est trop bon. Ça me paraît si calme maintenant que j'ai quitté le torrent. Si paisible. Il y a le coucou qui chante. Ce qui est pas drôle, c'est qu'il faut redescendre vers l'ombre, alors qu'il faudrait monter pour avoir le soleil. Il y a 3 tentes. Je pense que je vais monter là-haut. Et les crêtes de Gilly, ça doit être soit là, soit un peu plus loin là-bas. À voir. En tout cas, la variante va être sympa. Sinon, je passe par Istolas, mais j'ai rien de spécial à y faire. Et puis après, de toute façon, vers midi, je pense, je serai à Briès. Donc, si j'ai besoin d'un truc, genre un repas dans une auberge, bah, j'irai là-bas. Alors moi, je viens probablement de là, ici. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Ça se mérite, mais c'est magnifique. Les crêtes en général. On va par où après? C'est tellement vaste. J'imagine qu'il y aura un col à franchir parmi tout cela. Je suis sur les crêtes de Gilly. Ce matin, je suis bien fatiguée. 3e jour, ou alors... et où les 1600 mètres de dénivelé d'hier. Je sais pas. J'avais jamais vu un sous-bois comme ça, avec des mélèzes très clairsemées et des rhododendrons. Il me reste un peu moins d'1h30 pour à Briès, où j'espère pouvoir manger au restaurant. Ça y est, j'arrive à Briès. Et heureusement parce que il fait chaud et je suis fatiguée. Bon, tout est fermé, même les restaurants. Et la plupart sont fermés. Le midi, ils ouvrent le soir. Et puis il y a une date aussi. J'ai quand même réussi à acheter les cartes. Donc je suis restée un moment. La pause m'a fait du bien. Bon, on verra dans la montée. Je vais pas aller au lac du Malriff parce qu'en fait ça rajoute 1000 mètres de dénivelé.
qui me ferait 2000 mètres dans la journée. Donc bon, j'ai trouvé sur la carte un petit endroit où je pourrais bivouaquer. Et puis on me l'a confirmé par message via Instagram, donc c'est chouette. Il y a un verre qui se gigote tendu à un fil. Mais bref, moi, lac du Malrive, 3h45. Aiguille, pardon, Malrive. Hameau du Malrive, 1h15. Bon, voilà, c'est là où je vais aller dormir a priori. Bon, 1h15, ça va. Allez, le cœur, j'ai de l'eau. En fait, j'hésite, il est 15h30. Et si j'attends une demi-heure, en plus j'ai des cartes à écrire, et ben je peux acheter une pomme et une banane et je sais pas, j'ai vraiment envie de fruits. Et si je vais bivouaquer à 1h d'ici, ben si je pars à 17h, c'est pas grave, j'arrive à 18. Ou alors tant pis. Tant pis, je crois. Je crois que je suis encore plus hésitante quand je suis fatiguée. Mais en vrai, j'ai suffisamment mangé pour... Je suis à la moitié du parcours en fait déjà. Donc disons s'il me reste 3 jours. Et sachant qu'à Seillac, ou ensuite en faisant du stop à Guillestre, il y a de quoi acheter à manger, ben, je vais pas mourir de faim. Et puis je peux pas me passer de fruits 5 jours dans l'année. Ouais. Et voilà le hameau du Malrive. Je croyais qu'il était habité moi. Mais a priori que par des fantômes. J'ai recroisé un groupe que j'avais croisé hier, qui font des randonnées en étoile depuis un endroit, un gîte. Et je les avais pris en photo, ils se rappelaient de moi. Je suis cataloguée comme la dame aux sandales. Je les ai pas tout le temps, je les ai dans les montées. Et puis peut-être des fois le matin quand il y a de la rosée. Mais bon, ça suffit. Et j'ai toujours droit à un petit commentaire. Ou à une remarque, ou plus ou moins paternaliste des fois. Mais bon, c'est comme ça. Bref. Et ben après cette bonne pause à midi, enfin à 13-14 heures, je me sens plus en forme que ce matin. Même si bon là je parle, mais c'était que du chemin très roulant et pas très ni descendant ni montant. Après moi les genoux c'est surtout dans la descente. Il n'y en a pas jusqu'au lac. Et je me dis quand même, aller bivouaquer près d'un lac, j'ai jamais fait. Bon à chaque fois il y a des moustiques. Chaque fois ça me tente pas trop, c'est humide. Mais là, comme objectif de fin de journée, il fait tellement beau, c'est... Si je pouvais m'y baigner, après j'ai peur qu'il fasse froid déjà là-haut, vers 18-19h. Mais je vais voir, J'ai été mauvaise langue, il y a 2-3 belles maisons anciennes. Il y a toujours de l'eau partout, même en période de sécheresse. C'est l'heure de la baignade. Il reste 1h40 jusqu'au lac. Je sais pas trop si j'y vais ou pas. Je me laisse le temps d'une baignade pour réfléchir. Au menu de cette fin d'après-midi, une bonne grimpette après une bonne baignade qui fait vraiment du bien. Avant la baignade, j'étais pas sûre et après j'étais sûre. Hop, et je grimpe. Je sais pas si c'est là-haut, là ou là.
le mont Viso au loin. Je me dis qu'un peu plus tard, dans l'été, il y aurait plein de moutons là en face, sur les pâturages. Ça manque un peu d'entendre les bergers, les moutons, mais pas les gros chiens, pas les patous. Quoique je me suis jamais fait embêter vraiment, mais on a toujours une petite appréhension. Ça y est, je l'ai fait. Quasi 2000 mètres de dénivelé positif dans la journée. Et il y a le lac. Je suis à 2580. Lac du Grand Los. Oh mon Dieu. Non. Là, je suis vraiment fatiguée. Oh, c'est beau. Je vais vous montrer. Je voulais mettre un peu en bas, juste là, mais en fait ça prenait tout le vent. Alors que là j'ai trouvé un petit coin. S'il pleuvait, ce serait pas ouf parce que c'est légèrement creux. Mais là au moins il y a une butte et je suis à l'abri du vent. Je vous montre ma technique spéciale pour faire sécher ma tente en 5 secondes. Bon, en vrai, il y avait une rafale tout à l'heure, du coup, ça a marché du tonnerre, elle était déjà sèche. Moi, je trouve ça rigolo. Voilà. Cette vue, c'est l'heure de la soupe. En face du mont Viso. C'est bizarre, mais vers 13h30, là, quand je suis arrivée à Briès, en fait, je me faisais une joie d'éventuellement manger au restaurant. Et en fait, tout ce dont j'avais besoin absolument, c'était des fruits et il n'y en avait pas. Enfin, c'était fermé. Et j'ai pas voulu attendre jusqu'à 16h. Et j'ai très peu mangé. Et ça m'a pas... Enfin, là maintenant, j'ai faim. Mais sinon, j'ai fait 2 petits déjeuners. Enfin, ce matin, mais pas énorme, quoi. Donc ça va être mon vrai gros repas. Et ça va. Donc... Par contre, je suis un peu moulue de partout. J'espère que demain, ça va aller. Je commence par 200 mètres de montée. Après de la descente, j'arrive à un refuge qui normalement est fermé. Et ensuite, encore un col. Et voilà, là j'ai vraiment dépassé la moitié du parcours. Donc, voilà. Mais c'est d'une beauté incroyable. Et puis là, je pensais qu'il y aurait peut-être du monde, mais en fait, il n'y a personne. Donc j'ai le lac pour moi toute seule. Mais ça se mérite, hein, parce que dis donc, je vais avoir mal partout là. Et je pense que je vais mettre le réveil à 6h30 pour grappiller 1 heure de faire la grasse mat. Allez, je vais manger. Donc ça, c'est des pâtes chinoises, je crois. Ou des pâtes de riz. De la sauce soja et au tofu. Et il y a sans doute, je sais plus ce que j'avais mis dedans, mais il doit y avoir du gingembre. Hop.
ça, par exemple. Je sais pas, j'ai une carotte. J'en rajouterai s'il y a besoin. Bon bah le déménagement a été fait en 5 minutes top chrono. Je suis un tout petit peu plus près du Mont Veso. Et surtout il y a beaucoup moins de vent. C'est trop bien. Tout à l'heure ça n'arrêtait pas. Et je déteste ça. Merde, la tourette c'est ça. Bon, j'irai refaire un tour dehors de toute façon. Je suis fatiguée. Je sais pas quelle heure il est. 20h50. Ah ouais, c'est l'heure où je me couche.